Allô, allô, on va aller voir de plus près le tirage de cette semaine. Je pense que ça va être ta famille d'âme. Ouais, je suis en train de regarder pour le titre. Vraiment un retour aux sources, retour à des personnes importantes, retour à bien te sentir, bien entouré. On va le dire, si c'est parce que tu as rencontré quelqu'un, ça fait vraiment âme sœur, là. Ça peut être âme sœur platonique, là, c'est pas obligé d'être âme sœur romantique, amoureux, sexy. Là, on va juste aller voir l'énergie de l'autre. C'est quoi l'autre? Magicien. C'est quelqu'un qui recommence, j'ai l'impression aussi. C'est une énergie... on se calme. Qui retourne à l'école. Dans ce deck-là, il y a des... Dans ce deck-là, il y a des cartes de plus. Donc, créateur, qui est une énergie magicien, l'impératrice et la papesse. Puis il y a 2 fois le magicien. C'est quelqu'un qui recommence à nouveau, mais d'une façon avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Puis avec le petit page de bâton, bon, il y a peut-être un enfant impliqué. Sinon, le page de bâton, là, c'est l'éternel étudiant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire, c'est-tu quoi, moi je l'essaye ça. On dirait que c'est quelqu'un qui retourne, soit qui est retourné à l'école ou qui, pour arriver à ses fins. Pour quoi le but de ça? Je sais. Il va falloir que je le coupe aussi ça dans le montage. 9 de bâton. Arriver à ses fins à quelque chose qui est très, 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 très important. Ah, regardons, il y a l'étoile au-dessus de la tête. J'aime ça, d'utiliser tous mes tarots différents. Je remarque toujours quelque chose de différent à chaque fois. Puis l'étoile, c'est de la guérison. Sinon, c'est un vœu. Quelque chose vers quoi aller. Quelque chose qui est important pour. C'est cute. La vibe de l'autre, c'est vraiment... ça se peut que ce soit plus qu'une personne, là. Mais c'est vraiment la compréhension que la vie n'est pas arrêtée là, que tout est en évolution, que quand on veut créer quelque chose, on va chercher des nouvelles personnes, des nouveaux éléments, des nouvelles phases d'apprentissage, des nouvelles expériences pour que justement ça devienne de la sagesse. Ah, c'est cute. Puis cette énergie-là sur toi, qu'est-ce qui arrive? Comment tu vas soit t'imprégner ou te faire un petit peu influencer, si on veut, là, de cette énergie-là, toi, par rapport à cette énergie-là. Encore une fois, le 6 de bâton. Victoire après la guerre. Victorieux, être vu à sa valeur plus haute que qu'est-ce qu'on est, d'où on vient. Il faut le dire, ici en plus c'est un hibou, puis ça c'est de la sagesse aussi, là. Reine de bâton, 4 de bâton. C'est vraiment, toi, à travers cette énergie-là, tu retrouves ton pouvoir. C'est de l'empuissancement, puis 4 de bâton, c'est la bonne personne, le bon environnement, la bonne équipe, les bons instruments pour arriver à qu'est-ce que tu veux. Tu sais, le 4 de bâton, c'est 11-11, c'est... Il y en a qui l'appellent la carte de l'union, du mariage. Moi, c'est plus vraiment le quotidien, qu'est-ce que tu veux faire jour après jour, puis avec qui, entouré de quoi, puis qu'est-ce que vous faites. Tu sais, c'est vraiment l'expérience humaine qui est vraiment alignée avec pourquoi tu es venu ici, si tu veux, là. Puis entouré des personnes qui étaient supposées de faire partie de ta famille d'âme, si tu veux. Puis qu'est-ce que j'aime ici avec la reine de bâton, c'est que tu te sens fucking empuissancé par cette prise de conscience de retour vers cette personne de famille-là ou par te rendre compte que tu n'es pas tout seul. C'est vraiment, c'est des personnes ou une personne qui vraiment, qui te booste. Qui font vraiment comme, ah non, mais pourquoi tu penses de même? T'es pas comme ça. Tu sais, c'est vraiment des personnes ou une personne qui te voit à ta juste valeur. Qui te voit pour qui t'es. Ok. Ouais, j'ai ma feuille. Ok. Qu'est-ce qui va découler de ça? Tu sais, comme là, clairement, je pense que vers la fin de la semaine, tu vas le savoir, qu'est-ce qui est trop lourd, qu'est-ce qu'il faut couper, puis tout ça. Mais une fois que tu t'en rends compte, ben c'est ça ici, là, on est dans la prise de conscience. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Qu'est-ce qui découle de ça?
5 d'épée encore. Il est où le 5 d'épée? Je l'ai pas halluciné, je sais qu'il est là. 5 d'épée. Il y a une partie de ça qu'on va le dire, c'est quand même mental. Il y a une partie de ça qui est au stade mental, qui est au stade prise de conscience. Page de pentacle. Ça va de faire des petits pas à ta vitesse, des petites... Quand l'hermite, voyons, calice. Ça va être de faire des petits pas à ta vitesse, de dire comme, OK, je peux pas. Une situation, on dirait que tu te sens, tu sais, c'est quand même la tour, là. Oui, c'est quand même, soit que t'es poussé ou soit qu'on te fait, on t'oblige un peu ou on tasse, mais de pas rester dans cette énergie-là ou de dire comme, sais-tu quoi, non, il y a comme un peu, avec le 6 de bâton, sortir de ça avec la tête haute. Puis sans dire qu'on va dans l'orgueil puis la vanité, là, on dirait qu'il y a vraiment de faire comme, non, je vais pas supplier d'y rester là-dedans, je vais pas essayer avec le 7 d'épée de mentir ou de jouer avec la réalité pour qu'on me garde dans cette énergie-là. Non, je me sors de là. Fuck it. Non, c'était pas pour moi. On dirait que je me fais pousser à l'extérieur fait que je vais aller ailleurs. Puis ça, à quelque part, c'est déjà un pentacle. C'est déjà une fois que peut-être aussi que tu voulais retourner ou que tu dis « Ah, mais si je change ça, je voudrais repartir vers qu'est-ce qui m'a rejeté. » Mais puis ça, veux pas. Après ça, t'as vraiment une période, encore une fois, d'ermitage. C'est ça, hein, grandir. C'est ça. C'est comme si les personnes qui t'entourent ou la personne qui rentre dans ta vie ou que tu reprends contact avec te fait réaliser à quel point t'as déjà les éléments pour prendre les bonnes décisions. C'est juste que c'est peut-être pas de prendre une décision de même là tout de suite, là, puis de te reculer un peu, puis de respirer, faire comme, attends une minute, c'est quoi que je veux vraiment? Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? Tu sais, c'est ça l'ermite, là. C'est pas juste de prendre une position de recul puis dire comme, OK, qu'est-ce que je veux? C'est aussi de dire comme, on planifie peut-être un peu. C'est vierge. Fait qu'on change ses lois aussi. 3 de bâton et le 9 de pentacle. Tu t'en vas vraiment vers une période. Si on parle de job, là, on dirait que tu vas être soit travailleur autonome, entrepreneuriat, entrepreneur. Sinon, tu t'en vas vers une période très fructueuse, où est-ce qu'on te laisse plus d'indépendance, de prise de position ou de champ de manœuvre. Puis avec le 3 de bâton, c'est, tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu vas commencer à faire des pas. Tu vas commencer à faire des pas pour aller vraiment vers qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que j'aime ici? Si on parle de rencontrer quelqu'un romantique, c'est qu'on dirait que tu sautes pas tout de suite aux conclusions. Tu dis pas tout de suite comme « Oh mon Dieu, il faut absolument qu'on soit ensemble. » Non, on va lentement ici. On va lentement parce que tu as quand même une certaine période de, panique pas, de célibat ou de prise de conscience, de prise d'indépendance, de dire comme non, je veux pas faire les choses comme c'était avant parce qu'il est arrivé une tour. Fait qu'on va le vivre autrement. On va le vivre d'une façon plus indépendante, plus... Puis indépendant, là, c'est que tu reprends ton pouvoir. C'est ça de l'indépendance. C'est que tu te rends compte que tu as un pouvoir puis tu peux faire ce que tu veux avec. Puis c'est... Ici, je pense qu'il y avait quand même une vibe de se laisser influencer par... Je sais pas si c'est des personnes ou une façon de penser qui était... L'auto-sabotage, hein. Puis sinon, c'était du sabotage de d'autres qui essayaient de te garder d'une certaine façon. Puis là, tu fais... Non. Indépendance de pensée, je l'ai en moi, qu'est-ce que je veux. Tu sais, je sais qu'est-ce que je veux. Fait que c'est de voir qu'est-ce que je fais avec. C'est quoi la meilleure action que tu pourrais faire par rapport à ça? Autre que de prendre ton temps puis de pas... L'impératrice. L'impératrice, elle prend son temps. C'est les 4 reines en un. Il, elle, eux, tout le monde, bienvenue ici. Mais l'impératrice, c'est le yin absolu. C'est de dire, OK, je peux pas tout faire en même temps. Je vais m'allier des bonnes personnes. Je vais parler au bon moment. Je vais mettre de l'énergie dans certaines actions. Pas tout en même temps. On commence pas toutes les tartes en même temps. Mais non, il y en a une qui est dans le four. Il y en a une que tu penses faire, mais il faut que tu attendes que les framboises soient prêtes. Il y en a une qui est en train de refroidir sur le bord de la fenêtre. C'est ça l'impératrice. Peut-être pas avec les tartes, là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui dit, OK, je suis hyper créative, je sais où est-ce que je m'en vais, il y a de la planification à faire, je fais pas tout en même temps. Qui m'aide? Qui fait partie de ce futur-là que je veux? Probablement la famille d'âme, mais qu'est-ce que je veux vivre? Dans quel... C'est vraiment une reprise de conscience de comment tu t'étais perdu avant. Puis, je sais que ça peut faire peur, mais
Dans le fond, le résultat va être que le monde, le mât, le 8 de coupe. Une autre fois. Le monde, grosse fin de cycle. C'est une grosse fin de cycle. Et aussi le mât, c'est que tu vas commencer quelque chose de nouveau qui te sort de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, c'était de laisser les autres peut-être un peu décider de laisser les autres avoir pas le pouvoir, mais d'avoir à prendre des décisions, le pouvoir de décision, le pouvoir d'action aussi. Puis là, t'es comme, non, je me sors de ça. Puis, dans le fond, oui, c'était peut-être un peu confortable parce que je laissais les autres faire un peu qu'est-ce qu'ils voulaient, mais là, ça marche plus. Ça marche plus, fait que je le commence d'une autre façon. Puis le 8 de coupe, c'est vraiment se sortir de sa caverne pour aller confronter l'inconfortable. Ma technologie, aujourd'hui, on est en rétrograde de Mercure. Donc, on va aller voir... on va aller voir un conseil. On va voir un conseil pour toi. Ouais, tu es en train de trouver ton chemin, puis regarde de quoi tu sors. C'est la tour. Tu vois-tu la tour dans le fond? Fait que regarde, c'est normal que tu te sois un peu perdu, que tu sois un petit peu comme... Tu tousses un peu à cause de la tour en flamme. Fait que, on se calme, ok? Tu n'es pas obligé de faire ça tout en 2 heures. Puis tu es en train de trouver ton chemin. Tu es en train de trouver ton chemin. Fait que, tu peux-tu aussi te donner comme un break? Tu peux-tu comme... Ouais, ça c'est la famille d'âme. Il y a quelqu'un qui a du wisdom, de la sagesse autour de toi. T'es vraiment... Ça, là, c'est où est-ce que tu t'en vas? Tu t'en vas vers une nouvelle phase de ta vie. T'as-tu peur? T'es libératrice! T'es hot! Comment? Capable! T'es capable! Il n'y a personne qui te pousse dans le cul. Tu le fais à ton rythme.